c'est le troisième match de notre grand tournoi de 5e année avec nos ingénieux qui viennent d'un peu partout dans la région. Et la preuve, aujourd'hui, Notre-Dame-de-Grâce de Rouyn-Noranda avec Florence. Bonjour Florence. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour Catriana. Bonjour. Et bonjour Alicia. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Ouais. OK, c'est bon. Vous allez jouer avec nos amis de Saint-Joseph-d'Amos, l'équipe A, avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Allô. Bonjour Xavier. Salut. Et bonjour Hubert. Bonjour. Vous êtes en forme aussi? Ouais. Ouais. Ouais, certain. OK. Florence, tu choisis la première parmi les thèmes suivants. Chanteuse canadienne, dans le corps humain, couleur, handicap, Abitibi, dans sécurité dans la rue et français. Abitibi. Abitibi, c'est un vis-à-vis avec manette. Alors, on va commencer avec deux joueurs seulement qui peuvent répondre, deux joueuses, Florence et Élise. La première question est pour vous. Et on parle de quelque chose qui se passe en Abitibi. Nomme les deux équipes de hockey de la Ligue de hockey junior majeur pour Florence. Les Foreurs de Val-d'Or puis les Huskies de Rouen-Noranda. De l'Abitibi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lucas et Elisabeth, même chose. On parle juste à vous deux. Comment se nomme l'attrait touristique aménagé par la famille Pajot et qui reflète leur incroyable relation avec les animaux pour Lucas? Le refuge Pajot. Oui, le refuge Pajot. Catriana et Xavier. Nomme l'interprète original de la chanson La Bête à Tibi. Trop long, c'est Raoul Duguay. Lui, il vient de, il dit qu'il est né à Val-d'Or, mais il est pas mal à Rouen. Alicia et Hubert. Production artisanale et certifiée biologique de miel de saison, située à Saint-Marc-de-Figuerie. Comment s'appelle cette entreprise? Pour Hubert? Animalerie, quelque chose. Non? Non. Pour Alicia, est-ce que tu les connais? C'est la miellerie de la Grande Ourse. C'est ça qu'on cherche. Élise, est-ce qu'on parle de sécurité dans la rue, de français, chanteuse canadienne, dans le corps humain, couleur ou handicap? Couleur. Couleur. Ce sont des anagrammes. Prenez votre papier, votre crayon. Et la main qui tient la manette va s'appuyer sur votre papier. Ça va être facile. Et vous allez avoir votre manette toute prête, près de vous. Couleur. Donc, voici les lettres N, T, A, G, E, A, M. Florence. Magenta. Magenta, c'est bon. Prochaine. C, A, N, Y. Pour Catriana. Cyan. Cyan. C'est bon. Ça, c'est une sorte de bleu. Troisième. R, N, G, O, E, A. Pour Elisabeth. Orange. Oui. Et la dernière. R, S, T, Q, U, U, O. Pour Élise. Turquoise. I, E pour turquoise. C'est bon. Déposez vos crayons. Florence va nous choisir quelque chose entre chanteuse canadienne, dans le corps humain, handicap ou santé, sécurité dans la rue ou encore français. Sécurité dans la rue. Ce sont des collectifs. Tout le monde joue. Pourquoi faut-il regarder de chaque côté de la rue avant de traverser? Elisabeth, Pour pas se faire frapper par une auto qui serait où? sur la route. OK. Fait qu'on vérifie si le chemin est libre. Il y a un risque de collision. Pardon. Deuxième question. Là où il n'y a pas de trottoir, pourquoi faut-il marcher à gauche du chemin face aux autos? Pour Florence. Faut pas se faire frapper pour que les autos te voient. Les autos te voient? OK. Non. Réplique. Pour Hubert? Pour que toi, tu vois les voitures. Oui. Parce que si tu es sur le côté de la route, les autos viennent vers toi et non pas sur le côté droit, ils t'arrivent dans le dos. Tu sais comment c'est ça, un chauffeur, hein? OK. Troisième question. Donc, c'était bon pour Hubert. Lorsqu'une personne joue à un jeu électronique ou travaille sur l'ordinateur, le cerveau est très actif. Si tu te couches immédiatement, après, le sommeil sera difficile à venir et les 2 premières heures ne seront pas récupératrices à cause de la grande activité cérébrale. La question, combien de temps doit-on cesser l'utilisation de l'informatique avant son heure de coucher? Pour Hubert? Non. Non.
Moins 10 pour... Oups, vas-y, Lucas. 30 minutes? Moins 10 aussi pour avoir un sommeil récupérateur et c'est 2 heures. Fait que on égalise un peu les deux équipes. Quatrième question. Lorsque tu as assez mangé et que ton corps est rassasié, combien de temps met ton cerveau à traiter ces informations et à te dire que tu n'as plus faim? Pour Xavier? 30 minutes? Non réplique? C'est quelque chose, Lucas? 2 heures. Non, là, c'est 20 minutes. Ah, je te crois. OK, fait que tu manges lentement. Fait que pendant les 20 premières minutes, là, ton cerveau te dit, ouais, tu commences à avoir moins faim. Élise, est-ce qu'on va faire des questions sur le français, chanteuse canadienne, dans le corps humain ou handicap? Handicap. Ce sont des collectives. Tout le monde joue. À qui sert l'écriture braille? Xavier? Aux aveugles? Oui, c'est bon. Deuxième, comment s'appelle celui qui ne peut parler? Xavier? Un muet? Oui. Troisième, quel est le défaut des yeux qui nuit à la vision de loin? Pour Xavier? Aveugle? Réplique? Non, c'est pas aveugle. Réplique pour notre homme de grâce. Catriana? La myopie? Myopie, exactement. Et quatrième question, comment s'appelle une personne qui n'a qu'un seul bras? Manchot. Élise, t'as pas choisi? Non, c'est à Florence à choisir entre chanteuse canadienne, dans le corps humain, ou français. 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 Collectif, tout le monde joue. Alors ça, on parle de grammaire et de toutes sortes d'affaires, dans le genre de ceci. Quel mot désigne l'ensemble des mots que nous utilisons pour parler ou écrire dans une langue? Xavier? Français? Non, réplique. Si vous savez beaucoup de mots, on dit que vous avez un bon vocabulaire. C'est ça, l'ensemble des mots qu'on connaît. Deuxième, recueil de mots d'une langue présenté généralement par ordre alphabétique. Dans quoi ça, pour Catriana? Dans un dictionnaire? Dictionnaire, c'est bon. 3. Quel est le contraire d'un synonyme? Florence? Antonyme? Antonyme, oui. Et comment désigne-t-on des mots qui se prononcent de la même manière, mais en n'ayant pas le même sens? Pour Elisabeth? Réponse? Réplique? Ce sont des homonymes ou des homophones. C'est un même son homophone. Élise, est-ce qu'on parle de chanteuse canadienne ou de corps humain ou encore de... Oui, c'est ça, ou de corps humain. Le corps humain. Corps humain, OK. Chassé-croisé. Donc, Florence, tu vas affronter Hubert pour la première question. Corps humain. Dans quelle partie du corps trouve-t-on le ménisque? Florence? Dans le genou? Dans le genou, exactement. Deuxième question pour Lucas et Xavier. Quel est l'os le plus long du corps humain? Lucas? Réplique, Lucas, Xavier? C'est le fémur qui se trouve dans la cuisse, entre la hanche et le genou. Troisième question pour Catriana et Elisabeth. Quelle est la plus grosse artère du corps humain? Elisabeth? Le cerveau? Non. Réplique, Catriana? Vas-y. Le cœur? Non, mais à part du cœur, et elle s'en va ailleurs, c'est l'aorte. Aorte. Aorte. Et pour Alicia et Élise, un marteau se cache dans notre corps. Où est-il? Élise? Dans notre genou? Non, il n'est pas dans le genou. Alicia? C'est dans l'oreille interne. Si tu avais un marteau dans les genoux, là, ça ferait mal. C'est pas ça qu'on cherche. Il nous reste une catégorie, chanteuse canadienne, et c'est une identification avec des indices. Donc, tout le monde joue. Tout le monde joue avec, pour 40 points pour, pour le premier indice. Le 19 juin 1981, elle fait sa première apparition à la télévision du Québec, au Québec, chez Michel Jasmin. Qui a sonné, là? Hubert, sonne donc encore? Quoi? Sonne encore. Ah ouais, pèse dessus. OK, ta lumière ne s'allume plus, on va regarder ça. Alors, quelle est ta réponse?
Marimé. Non, c'est pas Marie-Mé. Réplique pour les autres. Lucas? Céline Dion. Oui, monsieur, Céline Dion. Oh oh! Alors, Céline Dion pas gagné, mais c'est une chanteuse internationale qui a chanté pour le pape Jean-Paul II en 1984. Elle a fait plus de 1000 spectacles à Las Vegas et elle est née à Charlemagne, au Québec. Et son mari était René Angélil. Bravo, Céline Dion. Quoique Marie-Mé, ça avait été une bonne réponse aussi. Le premier bloc se termine avec un pointage qui va être calculé par nos juges et en attendant, on recommence nous avec le deuxième bloc. Élise, est-ce qu'on va parler de vêtements, angles, pierres précieuses, abris en tout genre, astronomie, animaux mythologiques ou loch et look? Animaux mythologiques. C'est un chassé-croisé. Alors Florence et Hubert, on vous parle seulement à vous seulement, pour animaux mythologiques. Chassé-croisé, donc, première question. Darwin a émis la théorie voulant que l'homme descende de quel animal? Pour Hubert? Le singe. Le singe, c'est bon. Deuxième question pour Lucas et Xavier. Créature légendaire, mi-femme, mi-poisson, issue du folklore médiéval et scandinave. Pour... c'est qui a sonné, là? Comment? C'est Lucas. Ou sirène. Sirène. Troisième question pour Catriana et Élisabeth sur des animaux mythologiques. Selon la tradition, si cet animal voit son ombre le 2 février, le jour de la Chandeleur, il y aura 6 autres semaines d'hiver. De quel animal s'agit-il? Oui, Catriana? La marmotte. Oui, ou communément appelé le siffleux, c'est bon. Et pour Alicia et Élise, quel oiseau fabuleux, unique de son espèce, vivait plusieurs siècles et, après s'être immolé par le feu, renaissait de ses cendres? Oui, Alicia? Le phénix. Le phénix que tu as vu dans Harry Potter. Oui, ça s'appelait comment? Fume sec. C'est ça? Quelque chose de même. OK, c'est à qui à choisir. Là, on a tout perdu ça. C'est à Florence. Tu choisis entre angles, pierres précieuses, abris en tout genre, astronomie, loch et look ou vêtements. Vêtements, c'est le rachat. Florence, je commence avec toi. 20 points pour une bonne réponse, 10 points pour le rachat dans l'équipe en cas d'erreur. On voulait me montrer le résultat du premier bloc. 150 à 90 en faveur de Rwanda. On y va pour 20 points, Florence. Quel nom désigne un pantalon à bretelles qui monte devant la poitrine? Salopette. Salopette, c'est bon pour 20 points. Lucas. Que portent les hommes écossais qui ressemblent à une jupe, surtout pour jouer de la cornemuse? Kilt. Kilt, avec l'accent écossais. Ah, c'est bon. Excellent. Catriana. Quel nom porte la pièce d'étoffe du sportif marquée d'un numéro qui se porte généralement dans le dos? Aucune idée. Rachat dans l'équipe. Un dossard. C'est ça le numéro, un dossard. Et Alicia, quel est le nom de la large ceinture de soie portée sur le kimono avec un nœud dans le dos? Je sais. Ah, rachat dans l'équipe. Obi. O-B-I, c'est un mot japonais qui décrit la ceinture. Obéis. On y va avec Saint-Joseph maintenant. Élise pour 20 points. Quel nom désigne la jupe très courte de gaze ou de tulle des danseuses de ballet? Réponse? Une jupette. Non, c'est pas une jupette. Rachat dans l'équipe. Un tutu. Deuxième question pour Élisabeth. Comment appelle-t-on la longue robe que portaient les prêtres? Toge. C'est pas la toge. Rachat dans l'équipe, ouais. C'est une soutane. Xavier. Quel est le vêtement protecteur dont on se sert pour cuisiner? Un tablier. Oui, c'est bon pour 20 points. Et pour Hubert, comment se nomme le vêtement d'origine d'Amérique du Sud? Ample, de forme simple et apprécié par les amateurs de sport de plein air, entre autres. Chandail. Non. Rachat dans l'équipe.
Elisabeth? Un pantalon court. Non. On met ça avec un trou pour passer la tête, c'est un poncho. C'est ce qu'on cherchait. Et c'est Élise qui choisit entre astronomie, Lucky Luke, abri en tout genre, pierre précieuse ou angle. Astronomie. Astronomie, c'est un vis-à-vis. Alors, Florence et Élise, première question pour vous deux en astronomie. Que désigne-t-on par l'astre de la nuit? Oui, Élise? La Lune. La Lune, c'est bon. Lucas et Elisabeth. Comment désigne-t-on un corps en orbite autour d'une planète ou d'un astre de masse supérieure, comme la Lune, par exemple? Le Soleil. As-tu sonné, Lucas? Oh oui, Lucas. Le Soleil. Non, réplique. Elisabeth? C'est un satellite. La Lune est un satellite naturel de la Terre. Catriona et Xavier. Nomme la salle ayant un plafond en coupole représentant la voûte céleste. C'est un planétarium. Et pour Alicia et Hubert, quel phénomène se produit lorsque le Soleil, la Terre et la Lune s'alignent? Quand les trois sont en ligne, c'est une éclipse. On perd soit un ou l'autre, la Lune ou le Soleil. Alors, c'est astronomie, c'est ça. On est rendu à Florence, qui choisit entre Lucky Luke, angle, pierre précieuse ou abri en tout genre. Pierre précieuse. Oui. Alors, on vous donne une petite feuille parce que vous devez faire une association. Vous devez associer la pierre précieuse à son nom. OK? On vous donne la feuille. Vous écrivez tout de suite le nom de votre équipe dans le bas de la feuille et on met ça dans le milieu de la table pour que tout le monde puisse participer. C'est parti. Ok, non. C'est moi l'astronomie. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord et Desjardins. Voilà. On va ramasser les feuilles dans 3 secondes et demie, à peu près. 1, 2, 3 et demi. C'est terminé. On ramasse les feuilles. Alors, on avait une pierre verte en haut. C'est quoi son nom? Allez-y, dites-le. Émeraude. Émeraude, bravo. On avait, la deuxième était une pierre blanche. Diamant. Le diamant, on n'avait pas mis son nom. Diamant, c'était lui à trouver. Et vous connaissez ça, vous en avez tous chacun au moins un ou deux. Et le dernier, c'était le rubis avec une couleur rouge. Bravo. On va compter tout ça et on va rajouter ça à vos points. Et c'est Élise maintenant qui va choisir entre angle, abri en tout genre ou Lucky Luke. Abri en tout genre. Abri en tout genre, collective. On prend la feuille et vous avez votre manette. Quel nom désigne la vaste construction servant d'abri aux avions? Pour Hubert. Un hangar. Hangar, c'est bon. On cherche maintenant un mot qui commence par la lettre H et qui désigne une petite cabane faite de branchages, de paille ou de terre. Pour Elisabeth. Une hutte. Hutte, c'est bon. Oui. Troisième. Quel mot désigne un arrêt d'autobus équipé d'un abri? Hubert? Un tempo. Non, pas vraiment. Ouais, ça arrête l'allure, mais non, c'est pas ça qu'on cherche. C'est un mot spécial pour ça, Florence? Bus. Non, mais un abri-bus, par exemple. C'était bien parti. L'idée, c'est d'avoir un abri pour les autobus. Abribus, c'est un nouveau mot qu'on connaît maintenant très bien. 4. Quel mot commençant par la lettre B désigne une maison individuelle où ne vit qu'une seule famille? Hubert? Une maison mobile. Non. Réplique. C'est oui pour Katrina. J'ai pas dit. Non, c'est le cas. Un bloc. Non, c'est pas un bloc. C'est un bungalow.
Et si vous allez voir un spectacle de Boucardio, il va vous dire qu'il aime ça dire bungalow. Voilà. Et c'est Florence qui choisit entre angle ou encore Lucky Luke. Angle. Angle. Collectif, tout le monde joue. Que dit-on de lignes qui se croisent à un angle droit? Oui, Hubert. Perpendiculaire. Oui, ce sont des perpendiculaires, c'est bon. Deuxième, combien d'angles a un octogone? Comme un panneau d'arrêt, stop là, pour Xavier. 5. Non, réplique. Lucas. 8. 8, c'est un octogone. 8, octo, ça va ensemble. 3, quelle est la mesure d'un angle plat? Xavier. Obtus. Non, réplique. Pour Florence. 3. Non, plat, il y a 180 degrés. OK. Et pour la dernière question de ce bloc, quel triangle a un angle droit? Hubert. Le triangle rectangle. Rectangle, c'est bon. Et avant qu'on termine le dernier bloc, on va vous donner le pointage que vous avez accumulé pour l'association. 30 points de chaque côté, évidemment. Vous l'aviez eu. Parfait. Et on termine avec le Lucky Luke collectif. Dans les aventures de Lucky Luke, quel est le nom de famille des 4 frères qui sont des bandits? Catriana. Dalton. Dalton. Exact. Deuxième. Quel est le nom du chien qui suit toujours, oui, Xavier? Rentemplant. Rentemplant. Ça a l'air d'être ton héros. C'est ton héros, Rentemplant? Oui, OK, correct. Il suit toujours Lucky Luke. Le chien le plus intelligent du Far West. 3. Comment se nomme le cheval de Lucky Luke? Oui, Catriana. Jolly Jumper. Jolly Jumper, c'est bon. Et attention à celle-ci. Nomme une des 2 phrases qui décrivent, ou des 2 expressions, qui décrivent une caractéristique de Lucky Luke. Je peux dire Lucky Luke ou je peux dire ces 2 expressions et ça va l'identifier pareil. On essaye ça, Catriana? Il tire plus vite que son ombre. Exact. L'homme qui tire plus vite que son ombre, ou encore on l'appelle aussi le cowboy solitaire. Donc ça, c'est des expressions qui décrivent Lucky Luke sans le nommer. Bravo. Oh, c'est pas fini. On avait une question Desjardins. Et la question Desjardins, on a posé cette question-là à nos joueurs avant qu'on entre en onde. Et voici ce qu'ils ont répondu. Si je veux m'acheter un chandail, je suis obligé de l'acheter neuf. Vrai ou faux? Vous avez répondu? Faux. Faux, évidemment, j'espère. Et ça a donné quoi? Ça a donné que tout le monde a eu la bonne réponse, 40 points de chaque côté, qu'on additionne à votre performance en réponse aux questions et à votre association. Et ça nous donne le pointage de 220. 220. C'est beau, Lise. Lily. C'est décalé. On a le bon. Ça nous donne le pointage de 210 pour Saint-Joseph, 290 pour notre de cadre. Félicitations aux joueurs. Bravo, Oui, c'est super.